Bonjour à tous, alors ce matin, petite surprise très agréable quand je suis arrivé dans ma machine à laver, de l'eau partout. Voilà, donc je me suis lancé dans la recherche de panne pour voir d'où ça pouvait venir. Donc dans un premier temps, j'ai regardé les classiques, l'arrivée d'eau, tout allait bien. J'ai nettoyé le filtre qui est ici, à ce niveau-là. Et c'est pareil, donc là, ici il faut d'abord commencer par vider l'eau qui est dans la pompe d'évacuation, puis ensuite on peut ouvrir ici. On sort le filtre, il était tout dégueulasse, mais bon, ça venait pas d'ici. J'ai aussi nettoyé le joint qui fait l'étanchéité à ce niveau-là, qui était plein de cochonneries. Alors j'ai découvert quelque chose, c'est qu'on peut le nettoyer ici, mais également en tirant cette partie-là, on peut passer les doigts, voilà, dans une autre partie. Donc c'était très très sale, j'ai tout nettoyé, et après avoir fait tout nettoyer, j'ai fait retourner, et ça fuit toujours, j'ai toujours de l'eau qui sort par en dessous. Donc en avançant la machine pour nettoyer derrière, j'ai eu quand même la bonne surprise de découvrir qu'il y avait un cache qu'on pouvait démonter avec 6 vis. Voilà. Et qui donne accès à l'intérieur de la machine. Donc globalement, tout est propre. Je suis relativement content, et ça ne fuit pas par le joint du roulement à billes à l'arrière. L'intérieur est globalement propre, alors mais il y a de l'eau ici au milieu là. Et donc en faisant tourner la machine, j'ai pu voir que cette eau, je ne sais pas si on va voir, que la pompe d'évacuation qu'on voit là-bas était mouillée et que l'eau en fait coulait du haut de la pompe, tombait par-dessus, arrivait d'en haut. Donc pour moi c'est le joint entre le tambour et le reste de la machine qui fuit. Je vais donc m'attaquer au démontage de la porte avant pour essayer de vérifier cette hypothèse. Autre petit point, j'ai aussi vérifié, ça m'a grande surprise d'ailleurs, le tuyau d'évacuation qui était complètement bouché. J'ai gratté l'intérieur avec un fil de fer et du coup j'ai sorti des trucs plutôt dégueulasses. Voilà. Pour démonter le dessus des machines à laver, je vais commencer par déposer les deux vis qui sont là pour pouvoir ensuite faire coulisser le dessus et pouvoir démonter le bandeau et ensuite m'attaquer à la façade. Voilà, je viens donc d'enlever les deux vis. Je suis désolé, j'ai pas de support pour le téléphone hein, cette fois-ci. Maintenant, on va s'attaquer. Oh ouais, voilà, c'est plus facile que prévu. Je peux facilement enlever le dessus et ensuite démonter les vis qui tiennent la façade. Vous voyez, il en manque une. Et donc, il faudra se démonter celle-là aussi. Voilà. Bon, bah, je m'attaque à ça et puis je vous reprends la vidéo. Voilà, j'ai démonté les deux vis, mais la façade ne vient pas. Donc, en regardant de plus près, j'ai trouvé une autre vis ici. Donc, il y en a sûrement peut-être une autre de l'autre côté aussi. On va regarder. Oh, il y en a une deuxième là. Donc, je vais déjà démonter ces deux-là. Puis on verra pour ce côté-là si ça bloque toujours. C'est bon. Donc, en tirant, ça vient pas. Toujours pas. Je pense qu'il faut tirer vers le haut. On peut voir ici qu'il y a des clips qui prennent par-dessus. On va essayer. Hop, voilà. Ça fonctionne. Donc, je pense que je vais avoir besoin de mes deux mains par contre. Donc je fais ça et je reprends la vidéo. Bon, ça s'avérait plus compliqué que prévu à faire, effectivement, oui, parce que j'ai été obligé de démonter cette vis là, afin de pouvoir reculer un peu le bac à lessive. Parce que, étant donné qu'il faut soulever la façade en même temps qu'on la tire avec le bac là, on ne peut pas la soulever. Dans l'histoire, ça a été, j'ai quand même réussi à péter un clip qui se retrouvait ici, là. Donc je sais pas trop, il a fallu que avant, je pense que je pousse dessus par l'intérieur. Bon, voilà, ça va. J'ai dû débrancher quand même aussi ici deux câbles. Et puis ça va rester comme ça. Donc voilà les deux boulons qu'il faut enlever pour pouvoir enlever la façade. Voilà, donc j'y ai accès. C'est déjà bien, donc je vais pas m'amuser à débrancher tous ces câbles, là, sachant qu'après, c'est un coup à faire une bêtise quand je vais les reconnecter.
Voilà, les deux boulons sont dévissés, donc maintenant je vais m'attaquer aux vis en bas, en dessous, qui tiennent la façade également. Voilà, il y en a 3. Et puis après, on va espérer que ça s'enlève. Voilà, à ce stade, j'ai enlevé les 3 vis en dessous. Donc il y a des petits clips en plastique là, donc il faut soulever la façade entière en dessous pour pouvoir l'enlever. Et elle ne vient pas parce que je n'ai pas démonté le joint qui tient par une petit arceau métallique ici qu'il faut enlever avec un tournevis plat en prenant par ici. Je ne sais pas si vous voyez la petite boucle là qui est derrière, voilà, qui va nous permettre de l'enlever. Voilà, pas trop de difficultés encore, si ce n'est que j'ai dû débrancher 2 connecteurs en plus ici, et sans oublier celui-là, et enlever le tuyau aussi qui était coincé dans le regard. Donc ces connecteurs, en fait, voilà, il y en a qui sont là, ils servent pour l'ouverture de porte et pour verrouillage aussi. C'est celui-là pour l'ouverture de la porte, c'est celui pour verrouiller l'ouverture. Donc mon diagnostic est bien confirmé. Comme on peut voir ici, voilà, il y a tout qui est mouillé. Et en fait, en remontant, on arrive à voir que le joint est troué. Voilà. L'eau sort par là. Après c'est bizarre, on dirait qu'il a été pincé, ça sent le défaut quand même. Il pourrait être pincé comme ça là. Il y a eu un pli là, quelque chose. Enfin bon, donc je vais commander un nouveau joint. Pour changer ensuite le joint, il y a juste ici, voilà, une vis, il faut la visser, ça permet d'enlever le joint. Et normalement, on ne devrait pas être trop embêté. Il y a un repère ici donné par la pointe en caoutchouc qui est là, qu'il faut mettre en face de ce pointe-là. Il faudra bien nettoyer avant de le remettre pour pas qu'il y ait de fuite. Voilà, bon je vais commander un joint. Donc suite de l'opération, je viens de recevoir le nouveau joint qui semble plutôt bien correspondre. J'ai regardé, il est en bon état, il n'y a pas de pincement comme j'ai l'impression qu'il y avait sur l'ancien joint au niveau des trous. Donc je vais procéder au remplacement du joint maintenant. Donc pour ça, je vais commencer par démonter le vieux joint. Donc comme je disais, hop, le repère sur le repère. On nettoie bien, il ne faut pas qu'il y ait de cochonneries qui viennent se mettre au niveau du joint, sinon l'étanchéité ne sera pas bonne. Voilà, du coup j'ai recentré un peu le joint, il n'était pas bien aligné à mon goût. Bon, il est toujours un petit peu décalé finalement, mais je
préférais que ça soit bien vertical plutôt que la pointe corresponde à la pointe. Donc voilà, j'ai déjà mis ça correctement. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au remontage. En remettant tout d'abord l'arceau, il faut bien vérifier qu'il se met bien dans la gorge ici, prévu à cet effet. On remet la vis où elle était. Voilà. Vraiment, ça tient bien, ça ne part plus. Voilà. Voilà, alors pour remonter la façade, je commence par la trappe devant pour pouvoir passer le tuyau du bas. Et ne pas oublier de remettre les connecteurs, les différents câbles. Donc moi je l'ai débranché au niveau de la machine, donc je repasse ça ici. J'avais pas démonté les clips. Ok, on met le connecteur là. C'est bon. Et par contre j'avais démonté ce clip là, donc qui vient en dessous pour bloquer la fermeture de la porte. Voilà, je vais commencer par sortir le joint, voir si il n'est pas pincé entre la porte et la machine. Ça m'a l'air pas mal. Parce que sinon en vissant, je pourrais venir écrabouiller. Voilà, on va se positionner à peu près. C'est pas si mal. Hop, et ensuite on va serrer. On va visser, on va remettre les vis. Sans les serrer à fond, bien sûr, dans un premier temps. Maintenant, on va faire remettre le joint. Alors attention, il y a un rebord métallique là. Il faut que ce rebord il vienne derrière le joint. Alors, pour que ça soit bien emboîté. Voilà, donc du coup, il faut que ce rebord là vienne derrière le rebord qui est là. Sinon, ça ne tient pas. Voilà. Tout soit pas. Voilà, après, que tout soit pas tourné du côté. Pouf, voilà, je suis pas mal. Et on va mettre l'arceau du coup qui prend à la fois sur le joint et à la fois sur le rebord métallique de la machine du coup. Le joint repose dessus. Voilà, je vérifie qu'il est bien mis dans la gorge, tout le monde autour. Ouais, c'est bon, parfait, voilà. Donc on va changer. Je vérifie que les machines tournent encore. Je vérifie que la porte ferme. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Donc je continue à tout remonter, tout serrer et on va pouvoir faire un test. Hop.
Voilà, maintenant on va attaquer les vis du haut. Voilà, et maintenant le bandeau. On repasse les câbles dans les passes-câbles. Prévu à cet effet. Voilà. On rattache les nappes en les passant dans les passes-câbles également. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre le dessus de la machine à laver et il me reste bien 2 vis pour le fixer à l'arrière. Donc maintenant, ce que je vais faire avant de faire ça, c'est réaliser un petit test de fonctionnement, voir si ça fuit plus. Je commence par remettre l'alimentation électrique. Je vérifie que le robinet d'eau est bien ouvert, que j'ai bien mis le tube d'évacuation en place, mais je n'avais pas touché. Alors, on va vérifier que c'est bien encore. Ouh, incroyable. Et on va lancer un rinçage simplement de 8 minutes. Jusque là c'est pas mal. On voit qu'il a bien verrouillé la porte. On commence par vidanger, sauf que bah, il n'y a pas d'eau, hein, j'avais tout vidangé avant. Et j'ai oublié de remettre le bac à produits. Ça peut faire... Je pense pas que l'eau passe par le bac, mais dans le doute on va le remettre, il évitera de tout inonder. J'ai bien fait. L'eau arrive bien par le bac à produits, même pour un sage. Pour le moment, c'est pas mal. Donc je laisse tourner comme ça et je reprends la vidéo après. Voir si j'ai les pieds dans l'eau. Donc voilà, l'eau a atteint le hublot. Pour le moment, pas une goutte d'eau. Je vais attendre un peu parce que bon, sachant qu'il y a une plaque en dessous, on ne sait jamais, l'eau peut mettre un peu de temps à venir, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison. Là, ça fait déjà 4 minutes que ça tourne. Tout semble aller pour le mieux. Si vraiment je voulais vérifier, je pourrais rouvrir l'arrière de la machine pour pouvoir, afin de vérifier qu'il n'y a pas de goutte d'eau qui coule en dessous. Mais je vais attendre la fin du programme, tranquillement. Voilà, le programme touche à la fin, donc pour le moment, tout se passe bien. Oh, pas une goutte d'eau, clac, et ben voilà, c'est terminé. Pas une goutte d'eau sous la machine. C'est parfait. Rien, c'est tout sec. On va pouvoir remettre le couvercle. Hop, il a terminé. Voilà, donc le joint a priori a bien fonctionné. Hein, ça n'a pas coulé non plus autour de la porte. Tout va bien. Voilà, il y a de la mousse. J'ai fait au moins 20 rassages. Il y a encore de la mousse. Ça, je ne sais pas où ça s'accumule. C'est fou. Et je vais remettre le dessus. Alors le dessus, ça coulisse simplement. Il suffit de le poser, de le faire coulisser. Et ensuite, de remettre les vis qui vont derrière. Moi, je vais avoir besoin de mes 2 mains là. Par contre, quoique. Voilà. Vous voyez, c'est simplement les 2 vis qui dépassent là, qui viennent s'enclencher. Hop, dans le petit clapet qui est là. Voilà, et voilà. Donc maintenant, je mets les 2 vis derrière et puis c'est reparti. Je vais lancer une lessive. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, permis de réparer votre machine plutôt que de la jeter ou de la changer.